L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées, voire supprimées par l'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Tout acte directement voulu est imputable à son auteur. Ainsi le Seigneur demanda à Adam, après le péché, dans le jardin, qu'as-tu fait là? Genèse 3,13. De même à Caïn. Ainsi encore le prophète Nathan au roi David, après l'adultère avec la femme d'Uri et le meurtre de celui-ci. Une action peut être indirectement volontaire quand elle résulte d'une négligence à l'égard de ce qu'on aurait dû connaître ou faire. Par exemple, un accident provenant d'une ignorance du code de la route. Un effet peut être toléré sans être voulu par l'agent. Par exemple, l'épuisement d'une mère au chevet de son enfant malade. L'effet mauvais n'est pas imputable s'il n'a été voulu ni comme fin ni comme moyen de l'action. Ainsi la mort reçue en portant secours à une personne en danger. Pour que l'effet mauvais soit imputable, il faut qu'il soit prévisible et que celui qui agit ait la possibilité de l'éviter. Par exemple, dans le cas d'un homicide commis par un conducteur en état d'ivresse. La liberté s'exerce dans les rapports entre les êtres humains. Chaque personne humaine créée à l'image de Dieu a le droit naturel d'être reconnue comme un être libre, responsable. Tous doivent à chacun ce devoir du respect. Le droit de l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de la personne humaine, notamment en matière morale. Ce droit doit être civilement reconnu, protégé dans les limites du bien commun et de l'ordre public.